tu as des talents, le monde va étouffer et enterrer ces talents. Amen. Parce que tu n'as pas un nom. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu peux être grand quelque part, mais dans le monde des orgueillés, dans le monde où il y a toujours des gens qui ont les noms. Oh, lui c'est qui encore? On ne les connaît pas. Tu es inconnu auprès de ces gens-là. Aujourd'hui, bien aimé, ça c'était d'après mon analyse. Il y a même à partir des millionnaires. Le monde satanique s'est contrôlé. On ne peut pas dormir comme ça, on se réveille. Oh, pasteur Claude, dans son compte, on va trouver 5 millions. Bien aimé, les hommes forts de ce monde, ils vont demander, Claude Moukeni, c'est qui encore? Mais dans notre milieu, dans notre loge, on ne connaît pas ses noms. Comment il est devenu millionnaire? On va commencer à les poursuivre. Alléluia. L'argent, c'est pour eux. Des gens connus, des hommes connus. Le pouvoir, c'est pour eux. Il faut aller d'abord adorer. Il faut aller d'abord s'agenouiller. Il faut aller signer d'abord les pactes pour devenir. Mais si tu n'as pas signé, si tu n'as pas adoré dans ce monde-là, tu ne peux pas les surprendre. Quand on entend parmi les milliardaires, il y a aussi une dame qui s'appelle Nzozi Mawete. Les blancs vont, Mawete c'est qui? Devenir milliardaire? Dans quelle loge? Alléluia. Le monde est contrôlé. Mais chez Dieu, il y a toujours des surprises. Amen. Esther était inconnue. Mardoché lui a défendu. Ne révèle pas ta nationalité. Sinon tu vas créer des problèmes. Sinon tu vas réveiller tout le monde. Sinon on va laisser ce qui est nécessaire. On cherchera à te détruire. Garde les secrets. Garde le silence. Alléluia. Bien-aimé, inconnu, c'est un mystère. Inconnu, c'est quelque chose qui sort du néant. C'est quelque chose qui sort du néant. Directement, tout le monde est bouleversé. Alléluia. Mais il est le fils de qui? Mais d'où il vient? Mais il était où? Mais comment ça? C'est ça ce que Dieu fait. C'est pour toujours étonner le monde. Esther est sortie de l'inconnu. Elle est sortie du néant. Au-delà des mathématiques des hommes. Les hommes tellement ils sont intelligents, très intelligents. Lorsqu'on avait partagé sur la rédaction, on avait vu les hommes devaient être toujours très intelligents. C'est l'arbre, le fruit qu'ils ont mangé. Le fruit de la connaissance. Alléluia. L'homme tellement il est intelligent. Dans leurs mathématiques, ils ont très bien calculé. Celui-là, il va se limiter ici. Celui-là, il va faire ceci. Mais, bien aimé, dans la mathématique de Dieu, est au-dessus des mathématiques des hommes. On cherchait une reine. Bien aimé, on a donné des critères pour être choisi. Il faut être vierge. Il faut être aussi belle. Gloire au Seigneur. Esther, elle s'est trouvée parmi ces critères. Elle était vierge et elle était aussi belle de figure. Alléluia. Bien aimé, l'inconnu, ceux qui sortent de l'inconnu sont des hommes forts. Dites amen. Amen. Ceux qui sortent de l'inconnu, ce sont des hommes qui vont toujours de loin. Parce que celui qui a commencé toutes choses, lui-même, il vient de l'inconnu. Amen. Alléluia. Amen. Elohim, lui-même, il est sorti de l'inconnu. Personne ne connaît l'origine de Dieu. C'est pour cela qu'il est au-dessus de toutes choses. Parce qu'on ne connaît pas son origine. C'est pour cela que Satan, le diable, ne peut jamais rien faire. Parce qu'on connaît bien son origine. Il a été créé. Alléluia. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais Jésus connaît bien. Mais toi, avant toute chose, tu n'étais pas.
Avant toutes choses, avant que tout soit ce qu'elle est aujourd'hui, toi tu n'étais pas. Mais il y a quelqu'un qui était et qui sera pour toujours. Il est sorti de l'inconnu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'où vient la parole? Alléluia. Au commencement était la parole. Mais où est l'origine de la parole? Inconnue. Que Dieu te bénisse, mon frère. L'origine de la parole dont nous parlons là, c'est l'inconnu. Or, c'est la parole qui a tout créé. C'est-à-dire, toute créature a une origine. Mais ce n'est que la parole créatrice qui n'a pas d'origine. C'est pour cela, Dieu lui-même étant quelqu'un qui est sorti de l'inconnu, il fortifie toujours les inconnus. Il élève toujours les inconnus. Il prend toujours ceux-là qui vivent dans la poussière parce qu'ils sont des inconnus. Et il les relève. Amen. Alléluia. Il les relève. Bien aimé, ce message est venu pour t'édifier, pour te fortifier. Vis toujours tel que Dieu veut. Comme Dieu veut, reste toujours dans cette position. Sois inconnu. Mais Dieu prépare toujours un chemin pour toi. Amen. Alléluia. Amen. On est des inconnus dans ce monde. Mais chez Dieu, nous sommes connus. Parce que nous sommes venus dans la pensée de Dieu. Le diable avait la facilité de séduire Ève et Adam. Parce qu'il les a vus comme ça. Il les a vus en chair et en os. Mais avant que Dieu puisse créer Adam et Ève, ils vivaient où? Avant qu'Adam et Ève puissent être créés, ils vivaient où? Ils étaient dans la pensée de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, si nous retournons dans la pensée de Dieu, nous sommes protégés. Personne ne peut nous séduire, car on ne peut jamais séduire Dieu. Or, la séduction, ça touche la pensée. Comme Dieu ne peut jamais être séduit, et quand l'homme rentre dans la pensée de Dieu, cet homme-là est plus fort. Amen. Ah, je vais voler ensemble avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Bien aimé, retournons dans la pensée de Dieu. Car lorsque Jésus est venu, on lui a posé des questions sur le divorce. Jésus leur a répondu, au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement. Vous voyez, si nous retournons tous au commencement, bien aimé, nous, on va rentrer même dans la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ lui-même, Elohim, il est sorti de l'inconnu. La Bible dit, Genèse 1:1. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit. Quel est ce Dieu dit là? Il vient d'où? On connaît l'origine de la lumière, c'est la parole. Quelqu'un avait dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Mais c'est lui qui a dit. Il est venu où? Alléluia. L'origine, c'est inconnu. Nous allons lire Hébreu. Nous allons voir l'origine de Dieu. C'est toujours inconnu. Hébreu chapitre 7, 1 à 3. Un homme de Dieu peut nous aider. Hébreu 7, 1 à 3. Hébreu 7, du premier verset au troisième, nous lisons la parole. Amen. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il est béni et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice. Roi de justice. D'après la signification de son nom. Roi. Donc, Melchisedec veut dire roi de justice. Ensuite, roi de Salem. Ça dure roi de paix. Roi de Salem. Aujourd'hui, je cherche ce pays-là. Et ce pays-là plutôt. Cette ville-là, Salem. Je ne le vois pas. Or, il est aussi le roi de Salem qui veut dire roi de paix.
Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. L'Assemblée peut dire Amen. Amen, 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 amen. Un homme qui s'appelle Melchisedec, comme les autres l'appellent Melchisedec. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit cet homme-là qui était souverain sacrificateur. Or, avant que Aaron soit souverain sacrificateur, il fallait que Moïse puisse le oindre de l'onction, qu'il puisse devenir souverain sacrificateur. Alléluia. C'est-à-dire, si Aaron meurt, les enfants d'Aaron devaient lui remplacer. Mais avant de devenir souverain sacrificateur, il faut qu'on vous impose les mains, qu'on vous oigne pour devenir souverain sacrificateur. Ils étaient choisis. Mais il y a eu un homme qui s'appelle Melchisedec, qui est souverain sacrificateur, qui n'avait ni mère, ni père, sans généalogie, ni commencement des jours, ni fin des jours. Il est sorti de l'inconnu. Alléluia. Et la Bible dit il demeure souverain sacrificateur à perpétuité. C'est-à-dire éternellement. Il demeure. Et il est semblable à Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus-Christ. Or, l'origine de Jésus-Christ est aussi inconnue. Parce qu'avant qu'une femme puisse être enceinte, il devait s'accoupler avec un homme. Alléluia. Amen. Oh, les frères Faustin a commencé avec ça dans le partage. J'ai béni l'Éternel. Jésus qui n'a pas, il n'a pas un père. Amen. Or, c'est le papa qui donne la semence. Mais lui, Marie, elle a reçu la semence céleste. Et qui avait vu ça? Personne. Alléluia. Amen. Qui avait vu ça? Personne. C'est pour cela sur la croix, bien aimé, Christ a dit, femme, voici ton fils. Voici ton fils. Moi, je ne suis pas ton fils. Amen. Alléluia. Amen. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pour qu'il voulait dire à Marie que moi, je ne suis pas ton fils, je suis ton Seigneur. Et Marie avait la révélation. Lorsqu'elle a compris ça, elle est devenue aussi parmi les disciples de Jésus-Christ. Amen. 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 Marie était aussi parmi les disciples. Mère de Jésus. Elle a commencé à comprendre. Ah bon, je dois adorer mon Seigneur. Dieu a permis qu'elle passe par moi, mais il n'est pas mon fils. Il est sorti de l'inconnu parce qu'il est comparable à Melchisedec. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire l'origine des hommes qui étaient inconnus, qui étaient sortis de l'inconnu. Matthieu 16. Matthieu 16, 13 à 17. Et on va lire aussi Jean 4 et 10. Matthieu 16, 13 à 17. Matthieu 16, du verset 13 au 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Qui suis-je? Alléluia. Quelqu'un qui est né parmi eux. Amen, amen. Il était né dans cette ville-là de Bethléem. Mais il leur pose la question, qui suis-je aux yeux des hommes, moi le Fils de l'homme? Il a posé la question. Ce n'était pas normal, c'était anormal. Alléluia. Pourquoi cette question? Moi, lui qui vit ensemble toujours avec eux, on connaît qu'elle appelle maman Marie, maman. C'est ça la mère de Jésus. Mais elle leur pose la question, qui suis-je? Alléluia. Quelqu'un qui sort de l'inconnu. L'homme de Dieu peut continuer. Ils répondirent, les indices que tu es Jean-Baptiste. Les indices. Les autres Élie. Les autres disent. Les autres Jérémie. Vous voyez, on ne connaît pas son origine. Exactement, il
Les uns disent, les autres disent, et les autres disent. On tâtonne. Alléluia. Amen. Si on est en train de tâtonner, c'est-à-dire on ne connaît pas. Où Yes. est des prophètes? Mhm. Et vous leur dit-il, qui Mhm. dites-vous que je suis? Ah, les autres disent, les uns disent. Et vous maintenant, mes disciples, qui dites-vous? Qu'est-ce que qui moi je suis? Que dites-vous plutôt? Mhm. Simon-Pierre répondit, Mhm. tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Jésus reprenant la parole, lui Ah. dit, tu es erré, Mhm. Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Mhm. mais c'est mon Père qui est dans Dans les les cieux. cieux. Amen. Amen. Merci l'homme de Dieu. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Amen. Il a posé la question. Qu'est-ce que le peuple dit de moi? Les uns disent tu es Jérémie, les autres Élie, les autres disent tu es Tshisekedi, les autres l'un des prophètes. On ne connaît même pas les noms des prophètes, on dit l'un des prophètes. Alléluia. Ah, ça c'est eux. Pour le peuple, on comprend maintenant. Le peuple ne sait même pas mon origine. Et vous maintenant, mes disciples. Amen. Simon Pierre a pris la parole. Vous êtes le Christ, Fils de Dieu vivant. Oh, tu es erré. Alléluia. Amen. Qui était erré? Écoutez-moi bien. Qui était erré? La Bible dit Simon Pierre. Or, la Bible dit, dans le livre de Job, en réalité, un homme, c'est l'esprit. Or, Simon Pierre, quand on parle de Simon, on voit la chair et le sang. Christ lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, ce n'est pas toi, Simon, fils de Jonas, qui connais l'origine de moi, que je suis le fils de Dieu. Mais c'est mon Père. Alléluia. Amen. Donc, il a compris, il a effacé la connaissance de Simon. Parce qu'aucun homme pouvait connaître l'origine de Jésus. La chair et le sang. Or, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la personne. Si on prend ton sang, on te connaît que c'est toi. Ton sang montre selon l'ADN. Ça montre que c'est le sang d'un tel. C'est-à-dire, le sang là, c'est la vie de Simon. Mais ce n'est pas le sang qui t'a révélé ça. Ni ta chair, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est mon Père qui est dans le ciel. Parce que je viens de là. On connaît mon origine seulement là-bas, pas ici sur terre. Alléluia. Amen. Et tu es erré parce que tu as connu de telles choses. Jésus-Christ est venu de l'inconnu. Même les peuples ne savaient pas l'origine de